La Panacée, une émission qui vous veut du bien. La Panacée, une émission contre tous les maux. Bonjour et bienvenue dans l'émission de La Panacée, une émission qui vous veut du bien. Aujourd'hui, avec Yola, nous allons vous présenter un complément alimentaire aux multiples vertus, l'extrait de pépins de pamplemousse ou EPP. Riche en flavonoïdes, il est considéré depuis une quinzaine d'années comme l'un des meilleurs antibiotiques naturels. Lorsqu'il est de qualité. Alors parlons-en. Malika Cécile, est-ce que tu peux nous présenter l'extrait de pépins de pamplemousse ? Alors, comme souvent dans l'histoire, ça commence par une découverte fortuite. Un jour de 1980, Jacob Harish, médecin et physicien émigré aux États-Unis, remarque que les pépins de pamplemousse ces pépins de pamplemousse ne pourrissaient pas sur son compost. Il les étudia alors dans son laboratoire où il apparut rapidement que les graines de pamplemousse recelaient une substance biocide à la fois plus puissante et moins nocive que tout antibiotique. L'huile de pépins de pamplemousse a un effet au moins équivalent aux antibiotiques et antifongiques les plus puissants. Cela a été prouvé par des équipes de recherche internationales lors de tests comparatifs. Dans ces études, on a pu confirmer que l'action de l'extrait de pépins de pamplemousse s'étend sur environ 800 souches de bactéries et virus, une centaine de souches de champignons, ainsi qu'un très grand nombre de parasites unicellulaires. L'extrait de pépins de pamplemousse agit en désorganisant la membrane cytoplasmique et mitochondriale des micro-organismes. Avantage imparable par rapport aux antibiotiques chimiques. L'extrait de pépins de pamplemousse inhibe les bactéries nocives au niveau intestinal, mais ne touche pas les indispensables bifidus et ne diminue que très très peu les lactobactéries. Globalement, l'ensemble de la flore s'en trouve amélioré. L'extrait de pépins de pamplemousse présente de plus une action rapide sans affaiblir le système immunitaire. Avant de l'utiliser, rappelez-vous qu'il s'utilise toujours dilué et qu'il doit être évité sur les yeux, bien sûr. En usage interne, il est efficace aussi bien en prévention qu'en traitement d'attaque pour toutes sortes d'infections, et en particulier les infections du système digestif, avec des diarrhées, des maladies parasitaires, hélicobactères, etc. Donc, une action sur ce qui est ulcère de l'estomac. Il a une action sur les candidoses et différentes mycoses. Par rapport au rhume, les infections de la sphère ORL en général, la grippe, les infections bronchiques, les infections urinaires, les cystites, même sur la fatigue chronique et l'affaiblissement immunitaire et les allergies. Est-ce qu'il peut être utilisé en usage externe ? Oui, en usage externe, l'extrait de pépins de pamplemousse est aussi un recours dans bien des situations. Par exemple, au niveau de la bouche, pour les aftes, l'herpès des lèvres, le muguet, les gingivites, il va être intéressant. Au niveau de la peau, il peut avoir une action sur l'acné, certaines dermatites, le psoriasis, des petites coupures ou brûlures, des piqûres d'insectes, certaines verrues, des mycoses, voilà. Par rapport aux cheveux, il peut avoir une action efficace vis-à-vis des pellicules, des démangeaisons et des poux. Par rapport aux pieds, il va avoir une action sur l'eczéma, les verrues plantaires, les infections fongiques. Les ongles, pareil, tout ce qui est infection fongique, il pourra y avoir une action, également sur les panaries. On peut l'utiliser aussi quand il y a des vaginites, des infections vaginales, des parasitoses. Donc c'est vraiment très très intéressant et il y a un large spectre. Pourtant, malgré sa réputation justifiée, l'extrait de pépins de pamplemousse n'amène pas toujours les résultats escomptés. Et je pense que beaucoup de personnes en ont fait l'expérience. Alors pourquoi ? Tout simplement parce qu'il existe différentes qualités d'extrait de pépins de pamplemousse. Mais alors dans ce cas, comment est-ce qu'on peut reconnaître un bon extrait de pépins de pamplemousse ? Comment bien lire une étiquette ? Et c'est pas si facile de s'y retrouver dans la jungle du marketing. Les dosages, les prix, tout varie du simple au triple.
Et les qualités sont très inégales. Certains produits vont même parfois être totalement inefficaces. On va avoir sur certaines étiquettes écrit enrichi en vitamine C, enrichi en bioflavonoïdes, ou encore à base d'écorce de pamplemousse, ou à base de pulpe de pamplemousse, mais pas de pépins de pamplemousse. Et quant à la fabrication, le plus souvent, elle n'est pas divulguée et reste très mystérieuse. Et on trouve même de l'extrait de pépins de pamplemousse sous forme de comprimé ou à usage cosmétique. Donc on peut se demander comment c'est fait et quelle est la qualité de ces produits. Dans un article d'Alternative Santé, il est rappelé qu'à plusieurs reprises dans les années 2000, des scientifiques allemands, suisses, japonais ont prouvé que certains extraits de pépins de pamplemousse n'étaient pas du tout naturels parce qu'on avait détecté la présence en quantité non négligeable d'antibiotiques et de conservateurs industriels, comme du chlorure de benzétonium, qui a un potentiel toxique, rappelons-le, et du chlorure de benzalkonium, du triclosan, qui lui est un composé organochloré considéré comme perturbateur endocrinien, et du méthylparabène. Donc franchement, choisir des alternatives naturelles pour sa santé et retrouver ça dans le complément, il y a vraiment de quoi se mettre en colère. Et ça explique aussi pourquoi le produit a perdu de son efficacité. En Suisse, suite à une étude de différents laboratoires cantonaux de Bâle, ils ont mis en évidence la présence de hautes concentrations de chlorure de benzétonium dans plusieurs produits extraits de pépins de pamplemousse. 7 produits sur 9 étaient contaminés, donc c'est énorme. Et plusieurs marques, à l'époque, ont même été retirées du marché dans les années 2000. Donc là encore, ça justifie cette absence d'inefficacité de certains produits, alors qu'à la base, des études ont prouvé l'intérêt de l'extrait de pépins de pamplemousse. Eh bien écoutez, je vous propose une petite pause musicale avant de se retrouver pour l'émission de la Panacée, une émission qui vous veut du bien.
Waheguru. Hami ham tumitu Waheguru. Hami ham tumitu Waheguru. Hami ham tumitu Waheguru. Me and God are one. Waheguru. God and me and God are one. God and me and God are one. Waheguru. God and me and God are one. God and me and God are one. Waheguru. God and me and God are one. God and me and God are one. Waheguru. God and me and God are one. God and me and God are one. Waheguru. God and me and God are one. God and Me and God de Dev Surup Kaur et Liv Singh, une belle chanson de mantra qui nous a accompagnés pendant cette pause. Bienvenue à ceux qui nous retrouvent pour l'émission de la Panacée, une émission qui vous veut du bien. Aujourd'hui avec Yolia, nous parlons de l'extrait de pépins de pamplemousse, vertu, qualité des produits et fraude en tout genre. Malika Cécile, est-ce que tu peux nous expliquer comment est fabriqué l'extrait de pépins de pamplemousse ? Alors, l'extrait de pépins de pamplemousse est normalement produit à partir des pépins du Citrus paradisi. Autrement dit, le gros pamplemousse originel qu'on appelle aussi pomelo. Certains fabricants utilisent parfois le Citrus grandis, qui est un peu plus petit et plus courant chez nous, ou encore le Citrus maxima. Le plus souvent, on vous propose un extrait hydroglycériné, donc de l'eau et de la glycérine, ou hydroalcoolique, donc avec de l'alcool, sur la base d'une extraction à sec. Le processus de fabrication consiste à sécher les pépins, à les réduire en poudre, et cette poudre va être dissoute dans de l'eau pure et distillée afin d'éliminer les fibres et la pectine. Une autre opération de séchage va permettre d'obtenir une poudre concentrée, et c'est ce concentré qu'on va mélanger à un solvant, soit la glycérine, soit l'alcool, et à de l'eau, puis chauffer sous haute pression. Et ensuite, l'ensemble va être refroidi, filtré et traité aux UV. Américains ou chinois fournissent les marchands, mais dans les faits, on ne sait pas vraiment comment est fabriqué l'extrait de pépins de pamplemousse. Donc il y a la théorie et la pratique, c'est un peu obscur. Car la réalité, c'est que si l'on trouve une myriade de marchands français, il existe très peu de vrais fabricants dans l'Hexagone. La matière première est le plus souvent importée sous forme liquide. Mais alors, d'où vient-elle ? Les principaux fabricants sont américains, chinois, avec du coup très peu de traçabilité. Et dans les cas les plus traçables, on trouvera des fabricants allemands. Donc c'est difficile de vérifier la qualité de l'extrait originel, vérifier la qualité de ce qui est importé et dans quelles conditions il a été fabriqué. Et c'est aussi facile de tomber sur un extrait fabriqué à partir de n'importe quel pamplemousse. Et ça, les marchands de pépés concentrés se gardent bien de le dire en général.
Même si certains fabricants font valoir des procédés d'extraction plus sophistiqués, type extraction à froid, par pression, sous vide, par percolation, dépression, hyperfréquence, il y a tout plein de procédés, le principe de fabrication est le même partout ou presque. C'est pourquoi la norme est d'utiliser 20% en moyenne d'extrait de pépins de pamplemousse pur pour obtenir un produit suffisamment liquide. Ce qui va donner au final un EPP qui titre à 400 mg de bioflavonoïdes pour 100 ml de produit. 400 mg pour 100 ml de produit. Alors, comment on explique qu'on va trouver sur le marché des extraits de pépins de pamplemousse à 800, 1000 voire 1200 mg de bioflavonoïdes pour 100 ml? Eh bien là, ça va dépendre de la méthode de mesure utilisée. Parce qu'en fait, il y a 2 techniques d'analyse quantitative. Soit on va faire de la chromatographie, soit on va faire des tests UV. Or, le même extrait donnera un résultat différent. Si on fait de la chromatographie, par exemple, de 100 mg, eh bien, par exemple, si on fait un test par chromatographie, on va obtenir par exemple 100 mg, et le même échantillon testé par UV va donner 300 mg, soit 3 fois plus. Ce qui veut dire que quand on vous annonce 1200 mg de bioflavonoïdes, c'est probablement qu'on a utilisé une méthode d'analyse UV qui donne un résultat 3 fois supérieur, plutôt avantageux au niveau marketing, puisqu'elle va quantifier tous les composants de l'extrait et pas seulement les bioflavonoïdes. Ainsi, un EPP titré à 800 selon une méthode UV va contenir en réalité beaucoup moins, autour de 200-300 mg de bioflavonoïdes. À moins que l'on ait rajouté artificiellement des flavonoïdes, et dans ce cas-là, d'où viendraient-ils, ou de l'écorce ou du péricarde de pamplemousse, donc l'enveloppe du fruit, ce qui peut aussi se pratiquer de façon très répandue. Donc autant vous dire tout de suite, cette astuce commerciale, comme celle qui consiste à rajouter de la vitamine C naturelle ou de synthèse, ça ne présente pas d'intérêt particulier puisqu'en fait, l'extrait véritable de pépins de pamplemousse se suffit à lui-même pour son action antibiotique. On n'a pas besoin d'en rajouter, c'est efficace naturellement. Tous ces ajouts ont un intérêt commercial, mais pas physiologique. L'action des flavonoïdes, des bioflavonoïdes, des composés phénoliques, ce sont des composés phénoliques qui sont de puissants antioxydants et qui constituent aussi les défenses immunitaires des plantes contre les parasites, les bactéries et la lumière. Donc c'est ça qui va nous intéresser. Mais avec tout ça, quel est le meilleur extrait de pépins de pamplemousse ? La question que moi je me suis posée, c'est est-ce qu'il faudrait privilégier un EPP bio ? Après réflexion, pas forcément. Alors bien sûr, on évitera les extraits produits à partir de pamplemousse à jus de culture intensive et par conséquent les traces d'intrants. Mais on en paiera également le prix pour une différence qui en l'espèce n'est pas déterminante. Pour le geste, on privilégiera tout de même l'achat de pépins de pamplemousse dans les boutiques bio. Car la meilleure filière qui soit reste celle du pamplemousse originel sauvage, soit le Citrus paradisis, qui provient d'Asie. Et ce sont les gros pépins de ce pamplemousse qui ont été étudiés et qui ont montré leur efficacité. Et sauf exception, ce pamplemousse sauvage peut difficilement accéder à un label bio. Alors comment on peut choisir sans se tromper ? Il me semble nécessaire de vérifier déjà qu'il s'agit bien d'extraits de pépins et non pas de pulpe, etc. Qu'il s'agit bien de l'espèce Citrus paradisi, puisque c'est celle-ci qui a été étudiée pour ses effets. C'est bien aussi pour moi de privilégier les extraits ou les macérats obtenus sans solvant chimique, sans alcool, de préférence avec de la glycérine végétale, sans pulpe, sans péricarde comme je le disais, sans ajout de bioflavonoïdes extérieurs ou même de vitamine C. Choisissez de préférence la forme liquide, a priori plus pure et plus efficace que celle sous forme de comprimé. Vérifiez qu'il n'y a aucun additif autre qu'un conservateur inoffensif et surtout pas du chlorure de benzétonium. Méfiez-vous surtout des importations bon marché, souvent identifiables à leur contenance bizarre, type 30 ml, ou à leur goût très amer. Pourquoi ? Parce que l'extrait de pépins de pamplemousse
ne doit être que très légèrement amer, voire pas du tout, ou bien c'est qu'il y a un problème. Donc tout ce qui est importation étrangère, prix étrangement bas, etc., globalement, méfiez-vous. Et voilà, ça fait beaucoup de choses à vérifier, mais c'est la démarche qui me semble nécessaire pour espérer trouver un produit efficace et non dangereux. Pour conclure cette émission de la panacée, je rappellerai ceci. L'extrait de pépins de pamplemousse se prend soit en préventif, quand on craint de tomber malade lors d'une épidémie par exemple, soit en curatif, lorsqu'on a attrapé un virus ou une bactérie. Il n'y a pas de danger à doubler la dose pendant quelques jours, si besoin, par exemple une grosse grippe. Et pourquoi ? Parce que l'extrait de pépins de pamplemousse est un excellent anti-infectieux. Il est préférable de le prendre à jeun ou avant un repas. Sa seule contre-indication sérieuse s'adresse aux rares personnes allergiques aux agrumes. Le pépin de pamplemousse, comme les antibiotiques, est rapidement identifié par les agents pathogènes. Et comme pour les antibiotiques synthétiques, ces derniers s'y adaptent. Donc on évite des cures trop longues. On fait juste ce qui est nécessaire et généralement indiqué par les fabricants sur leurs produits. Voilà, c'était Malika Cécile et Yola dans l'émission de la panacée, une émission qui vous veut du bien. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau sujet. La panacée, une émission qui vous veut du bien. La panacée, une émission contre tous les maux.